Est-ce que nous sommes là? Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir à tous ceux qui sont de passage. Arrêtez-vous un instant parce que c'est du lourd ce soir. Et voilà, je suis Renée Blanche Bayemi. Je suis coach en conseil conjugal et familial. Mon couple en or, c'est notre programme d'accompagnement des couples et des familles. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est très, très important. Un thème que nous vivons tous les jours, de près ou de loin. Un sujet vraiment débordant de lourdeur, un sujet débordant de douleur, un sujet débordant d'angoisse même à un certain niveau. Ok, nous allons parler des conseils que nous recevons des parents quand nous sommes amenés à les quitter, à partir vers l'Europe, partir vers l'Eldorado. Partageons, partageons d'abord, partageons. Je suis sauf que fatiguée. Oui, mais tu ne peux pas être fatigué quand nous allons aborder ce sujet maintenant. L'énergie va arriver. Tu vas recevoir une boule d'énergie qui va te permettre de participer et de m'écouter. Parce que je sais que c'est important. Donc, pour le moment, tu partages d'abord. Et pendant ce temps, je me permets de présenter le programme d'accompagnement des couples et des familles, Mon couple en or, qui est axé sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect spirituel. Nous faisons des retraites, des recollections, des pèlerinages. Le prochain pèlerinage, c'est en Medjugorje. Et le deuxième aspect, c'est la didactique du couple. Dans la didactique du couple, nous faisons le scanner du couple, l'introspection du couple. Et puis, nous avons des voyages romantiques que beaucoup rêvent. Cette année, nous sommes en partance c'est pour où là? Pour Dubaï, voilà. Nous sommes en partance pour Dubaï, un voyage hyper romantique, une croisière pas comme les autres. Et voilà, donc ce voyage nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, de lire à l'intérieur de nous-mêmes, et puis après, voilà, d'avoir un nouveau départ. Et le troisième aspect, c'est l'axe économique qui nous permet de relancer notre économie, de créer notre économie ou bien d'améliorer notre économie. Voilà, en gros, le programme d'accompagnement des couples et des familles que nous avons structuré pour le bien-être de la famille et du couple. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes sur la bonne porte, vous êtes à un bon endroit. Vous n'allez pas regretter de nous écouter. Vous n'allez pas regretter d'avoir été là. Vous n'allez pas regretter d'avoir passé une seule minute de votre temps pour nous suivre. Aujourd'hui, je me permets d'aborder un sujet très poignant. Très poignant parce que c'est ce que nous vivons ça tous les jours. Et voilà, les parents qui donnent des conseils à leurs enfants. Aujourd'hui, je vais parler des hommes et des femmes parce qu'un enfant, c'est un enfant, ok? Ton enfant décide de partir parce que sa sœur ou son frère lui a demandé de venir en Europe. Quels sont les conseils que les parents donnent à cet enfant? Je vais vous parler de 2 aspects, deux catégories de conseils. Les conseils varient selon la personne qui est devant toi. Le parent connaît son enfant. Pendant votre vécu, tu sais que ton enfant se comporte comme ça. Tu as habitué à ton enfant un certain rythme de vie. Tu connais les fréquentations de tes enfants. Tu sais que si Blanche décide de partir en Europe parce que son frère l'a appelé en Europe ou bien parce que sa soeur l'a appelé en Europe, tu sais comment gérer, comment argumenter les conseils que tu vas lui donner. Parce que tu connais Blanche, tu connais le caractère de Blanche, tu connais le comportement de Blanche, tu connais l'éthique de Blanche. Alors, mes conseils vont varier selon le tempérament et le caractère, le comportement de Blanche. La première chose, c'est que Blanche, c'est une fille avec la tête, qui a la tête sur les épaules. Alors, le parent, n'exprimant pas vraiment en profondeur ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il va me dire?
Ils savent que j'ai la tête sur les épaules. Voilà ce qu'ils vont dire. Voilà, ta soeur t'a demandé d'aller l'aider en Europe parce qu'elle a déjà 2 enfants, elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc, tu vas l'aider, tu vas t'occuper de ses enfants. Comme tu pars, c'est une bonne chose. Elle t'a vraiment aimé. Et il faut vraiment la soutenir. Il faut la respecter. Il faut donner ton coup de main à ta sœur parce qu'elle a pensé à toi. Donc, ne va pas t'amuser là-bas. Voilà les conseils qu'elle va me donner. Hein, parce que j'ai la tête sur les épaules. Ne va pas t'amuser là-bas. Et comme tu pars, aide-la et pense que nous sommes aussi ici. Nous sommes restés ici. Ton père est vieux. Et toi-même, tu sais, il a laissé les terrains. Il y a aussi tes frères qui sont ici. Donc, comme tu pars, elle t'a appelé. Cherche aussi des voies et moyens pour appeler tes frères là-bas. En attendant, il faut que tes frères aillent à l'école. Est-ce que tu comprends? Oui, papa. Oui, maman. Donc, maintenant, ton père, il a les terrains. Me voici, moi-même, je suis déjà vieille. On ne travaille pas. Donc, vraiment, essaye de voir. C'est à toi de voir. Mais ne pas décevoir ta soeur là-bas. Respecte-la. Soyez bras dessus, bras dessous. Donc, voilà les conseils que maman, papa vont me donner. On te bénit, nous te bénissons. Tu sais que nous t'aimons beaucoup. Va et sois sage. Fais un bon voyage. Ah! Voilà ce qu'on va me dire. Mais il y a une phrase qui est passée inaperçue là. C'est à toi de voir. Comment on t'a donné les conseils là maintenant? Nous sommes restés ici, il y a les terrains. Parce que, écoutez bien, il y a les terrains. Nous sommes déjà vieux. Nous ne travaillons pas. Tes frères doivent aller à l'école. Et eux-mêmes, si tu as les moyens, fais-les venir là-bas. C'est à toi de voir. Point. Mes parents savent que mon fiancé est au Cameroun, avec qui j'ai un enfant. Ils le savent. Ils savent que mon fiancé est au Cameroun et l'enfant fait des va-et-vient entre le papa et eux. Et la maison, parce que nous sommes en contact, tout le monde le sait. Ok? On ne m'a pas dit que le fiancé, l'enfant. Non, on ne m'a pas dit ça. On m'a parlé d'autre chose que du fiancé et de l'enfant. Ok? Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me voyez venir? Bon. La dernière phrase, c'est à toi de voir. Point. Il s'arrête là. Je voyage. Ok. Je me débrouille comme je me débrouille. C'est pas ça qui est important là maintenant. Maintenant, Blanche a la tête en l'air. Blanche a passé son temps. Toutes les boîtes de nuit, Blanche connaît. Tous les balles qui étaient dans le coin, Blanche connaît. Les amis à gauche, les amis à droite. C'est Blanche, malgré qu'elle a déjà un enfant, elle a son fiancé. Mes parents connaissaient quand même les à côté qui sont à droite parce que quand je pars, j'amène un sac de riz, j'amène un sac de macabo. Quand il y a les rentrées, j'essaye de faire quelque chose pour mes frères, j'essaye d'apporter un plus et tout. Mes parents sont là, ils voient. C'est pas qu'ils sont bêtes, ils sont pas bêtes. Ils voient comment je m'occupe de mon enfant. Ils savent que mon fiancé qui est là, il se bat pas mal. Il se bat pas mal, mais il est plus ou moins présent. Mais nous sommes en bon rapport, hein, nous sommes dans de bons termes. Alors, maintenant, quand je pars en Europe, quels sont les conseils qu'on me donne? Mes parents me connaissant. Bon, te voici. Ta soeur t'a envoyé les papiers pour aller la retrouver, pour aller l'aider. Tu as 1 an pour te trouver un mari. Parce que ici, tu nous as laissés pauvres. Comme tu pars là, on n'aura plus rien à manger. Donc, te voilà qui part. Fais tout pour t'installer. Nous sommes ici, nous devons manger. Il y a les terrains. Il y a les ceci. Tes soeurs doivent aller à l'école. Tes frères doivent aller à l'école. Nous sommes déjà, ton père est en retraite. Donc, sache que là où tu pars, là, tu ne pars pas t'amuser. Écoutez le ton, hein. Là, le ton a changé. Tu ne pars pas t'amuser. Donc, là où tu es là, va. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Nous allons nous occuper de Poppy ici, là. Poppy n'aura pas de problème. Mais, nous te donnons 1 an. Je dis bien 1 an. Donc, va et débrouille-toi. Est-ce que tu as compris? Oui, maman, mais tu sais que comme je pars, il va falloir que après Poppy vienne avec son père. Pardon?
Ne me fais pas bavarder, ne me fais pas avoir les maux de tête. Si tu veux que j'ai l'AVC ici maintenant, comme tu parles là, je t'ai dit ne pas regarder derrière. Ne regarde pas derrière. Tu as compris? Oui, maman. Nous allons un peu de popi ici là. Mais je te donne 1 an. 1 an. Voilà la maison qui est en train de s'écouler. La maison s'écroule. Ta soeur est seule là-bas. Elle se bat comme elle peut. Allez, vous serez 2. Il faut que nous vivons ici. Donc voilà qui est parti. C'est le bon qui arrive. Est-ce que vous avez partagé ça? Est-ce que vous partagez ce que je dis là? Hein? Ce que je dis là. Bon. Me voici en Europe. 6 mois. On m'appelle. Hey, comment tu vas? Oui, ok. Nous ici, depuis que tu es même parti, le père de Poppy ne passe même plus ici. Hein. On le voit seulement là-bas en route avec les femmes. On le voit seulement là-bas en route avec les femmes. Quand il me raconte même, il me dit même pas bonjour. Vraiment, je ne sais même pas. Elle reste là. Elle temporise. Un autre jour, hey, vraiment, le père de Poppy que tu as laissé ici là, j'ai même appris qu'il est parti, ou bien il est même parti doter une femme. Ou vraiment, je t'ai dit que pense à toi, là où tu es là. Pense à toi. Ne regarde pas derrière. Fais tout pour que Poppy vienne là-bas. Et puis trouve même quelqu'un là-bas parce que franchement, ici, ce n'est plus la peine. On le voit partout avec les femmes. On le voit partout avec les femmes. Donc enlève ton cœur. Moi, c'est le conseil que je te donne. Mais si tu ne veux pas m'obéir, fais comme tu veux. Mais sache que voici la situation qu'on vit ici là. Donc voici maintenant, le doute est dans ton cœur. Tu appelles le père de Poppy. Oui chérie, comment tu vas? Comment chérie, tu vas? Et on te voit partout. Voilà les problèmes qui ont commencé. Tu commences à déchirer le gars. Tu commences à déchirer le gars. Voilà déjà 1 an. C'est comment? Mais ici, on ne mange même plus. Voici Poppy qui est même malade. Voici ci, voici ça. Il faut que tu nous envoies l'argent. Hé maman, mais le travail de ceci. Mais tu ne peux pas te trouver un mari là-bas. Hein? Les autres qui sont partis là-bas. Ta soeur qui est partie là-bas. En moins d'1 an, elle s'est mariée. Marie-toi aussi. Comment tu peux faire ça? Voilà la pression qui commence. Voilà la pression doucement. Et on va te dire que voilà, Poppy, il ne peut même pas aller à l'école. Nous, on ne peut plus payer la pension. Hein. On ne peut plus faire ceci. Hein. Poppy sera malade tous les jours. On sait que c'est par là qu'on te tient. On sait que c'est par là qu'on te tient. Voilà déjà comment ta tête tourne. On t'a dit, ton cerveau est déjà formaté à laisser le gars et à te trouver un mec. Alors que le gars est tranquille là où il est. Il fait ce qu'il peut à l'enfant et il vit normalement. Donc voilà, tu es braqué. Et maintenant, avec la pression, et peut-être ta soeur ici, tu as pitié d'elle parce que la vie en Europe, tu entres dans la maison de quelqu'un, c'est une charge. Tu dors sur un canapé, c'est une grâce. C'est une grâce. Si ta soeur, ton frère te dit, mon frère et ma soeur, voici le canapé, moi j'ai une chambre. Franchement, c'est une grâce. Dis merci. S'il te donne un morceau de pain le matin, rends grâce à Dieu parce qu'en Europe, c'est dur, c'est difficile. Te voici maintenant, tu commences à avoir pitié de ta soeur qui se bat seule. Maintenant, toi, tu dis que je vais faire comment? Te voilà qui te jette dehors. Tu te jettes dehors. Tu prends le premier venu. Voilà comment ta vie va donc commencer à changer. Est-ce que tu vas donc accepter ce premier venu parce que tu l'aimes? Question. Tu vas l'accepter pourquoi? En fait, tu vas l'accepter pourquoi? Voilà comment le cerveau va commencer donc à travailler. Tu vas commencer à penser à Poppy là-bas. Tu vas commencer à penser à ta mère qui te dit qu'elle est malade. Elle n'arrive même pas à se soigner. Il y a le scanner qu'on doit faire. Il y a les remèdes qu'on doit faire. Il y a la maison qui s'écroule. Il y a ceci, il y a cela. Te voilà, tu te jettes donc quelque part. Tu te jettes entre les mains de quelqu'un qui va te mener la vie difficile. Pas parce que tu veux. C'est difficile parce que vous ne voulez pas que d'autres viennent chez vous. Papa, moi je propose même qu'on ouvre les frontières, que tout le monde vienne. Que tout le monde vienne ici.
Ici, c'est difficile. C'est-à-dire, tu peux faire un an ici. Tu peux faire un an sans vivre vraiment la vie comme en Afrique. Parce que il y a les mariages en Afrique, il y a les boîtes, il y a le temps, il y a tout. Mais ici, on n'a pas le temps. Pour les adeptes du travail, tu viens, tu peux t'en sortir parce que tu dois faire 2, 3, 4 travaux pour pouvoir arriver à la fin du mois. Ici, il n'y a pas un champ de manioc. Tu ne peux pas avoir un champ de manioc. Tu ne sais même pas à qui demander. Parce qu'il y a une chose qui est très très difficile ici, avoir les papiers. Les gens qui sont en Afrique là, pour avoir les papiers ici en Europe, c'est compliqué. Peut-être ma soeur qui est venue, après un an, après 2 ans, ses papiers sont expirés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que pour arriver ici, il faut peut-être un contrat de travail ou avoir un regroupement familial. Si tu n'as pas pu faire ça, que tu as fait par invitation, c'est comme dans la situation de chaque personne ici est particulière. L'expérience de l'autre n'est pas égale à la tienne. Ne dites pas que comme l'autre est parti en Europe, moi aussi je pars. Comme l'autre a construit la maison à son père, moi aussi je pars, je vais construire la maison à mon père. Non, attention. Donc, c'est nous, quand nous venons en Afrique, on ne vous dit pas la vérité. C'est là où le problème est. Le problème n'est là. Parce que quand nous venons là-bas, on s'arrange quand même à être propre. Parce que ici, du matin au soir, du lundi à vendredi, du 1er janvier au 31 janvier, tu es en jean, tu montes, tu descends, il fait froid, tu es dehors, il fait chaud, tu es dehors. Tu es en jean, tu travailles, tu n'as même pas le temps pour toi-même. Quand nous venons en Afrique, c'est pour nous reposer et c'est pour vivre un tout petit peu. Permettez-nous-le. Parce que là, on ne peut pas fonctionner ici en Europe, on va encore fonctionner au Cameroun. Quand nous venons au Cameroun, c'est ce que nous vous montrons que vous voyez. Vous pensez que c'est comme ça ici. Ce n'est pas comme ça. Il y a d'abord la première bagarre, c'est avoir les papiers. C'est compliqué. Parce que dès qu'on t'attrape, si tu n'as pas les papiers, on te remet dans l'avion et tu rentres. La vie en Europe est difficile. C'est difficile. Donc, ne regardons pas ce que... Bonsoir Suzanne. J'espère que tu vas bien. Suzanne, je ne me moque pas de toi. Hein? J'espère que tu vas bien. Ok, merci. Donc, faisons vraiment attention avec la pensée que nous avons. Il faut que nous, en Europe, moi quand je suis... Je vais vous dire, je vais parler de moi. Moi, quand je suis venue en Europe, je ne parlais pas italien. C'était d'abord la première bagarre. Ok, c'est super. Je ne parlais pas italien. Quand j'arrive, j'avais une situation vraiment particulière. Je n'ai pas eu de problème de papier dès le matin. Donc, je vois pas les notifications. Je n'ai pas eu des problèmes. Non, Debbie. Ndengue. Ndengue, je ne vois pas le nom. Je ne vois pas. J'espère que ça va apparaître, que je lui dise bonsoir. Je n'ai pas les retours. Hein. Vraiment, excusez-moi si je ne vous vois pas. Mais ça va apparaître. L'ami de Léo. Ah! Hey! Hey! Comment tu vas, Tati? Je ne te vois pas. On me signale souvent qu'il y a une grande dame en ligne. Alors, mes révérences, docteur. Oui, ça, il faut le dire. Docteur, mes révérences et mes félicitations. Merci pour tout ce que tu fais. Je te suis. Ne t'inquiète pas. Donc, moi, je n'avais pas de problème de papier. Mais j'avais déjà un problème d'adaptation. J'avais une barrière de la langue et je n'avais pas de permis de conduire. Qu'est-ce que j'ai fait? Dès que je suis venue, il a fallu que j'apprenne la langue. La première chose, moi j'ai bagarré 5 ans avant d'avoir... Voilà Suzanne qui dit qu'elle a fait 5 ans. 5 ans. Et elle ne peut pas vous dire comment elle fonctionnait. Il faut laisser l'autre. L'Europe là, ça a les dents. Donc, j'ai dit bon, au lieu de m'asseoir d'abord apprendre la langue, qui va m'accompagner pour faire les cours de comment ça, de la patente, comment on appelle la patente? Du permis, qui va m'accompagner? Donc, je me suis assise dans ma maison, j'ai pris mon dictionnaire, j'ai posé à côté. On m'a acheté un livre pour étudier comment faire le code de la route, j'ai mis de côté. Je lisais en français, en italien, je cherchais la traduction en français. Ainsi de suite, avec le téléphone, avec l'ordinateur, avec le dictionnaire. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai étudié moi seule. Je suis partie, j'ai fait l'écrit.
J'ai fait les... Non, on ne faisait pas l'écrit. On a fait l'oral. Première fois, j'ai échoué. J'ai échoué parce qu'on m'avait demandé la targa. Comment on appelle la targa? La plaque. Il y a une plaque derrière les camions. C'est un jaune or barré comme ça. Cette plaque signifie de maintenir la distance. Donc, le camion qui est devant toi ne va pas à plus de 70-80 à l'heure. Donc, cette plaque te signale que faut pas trop te rapprocher. Voilà les signalisations de ce camion. Donc, respecter la distance. Ce camion ne va pas... Je ne connaissais pas parce qu'il n'y avait même pas ça dans le livre. Dès qu'on m'a montré ça, je parlais avec les mains. Je parlais en anglais. Je parlais en français. Je mettais l'italien dedans. C'était tout mélangé. Mais les examinateurs me comprenaient. Je prends mon livre, je leur donne. Je dis que c'est ici que j'ai étudié. Il n'y a pas ça. Effectivement, il n'y avait pas. On me dit que bon, c'est pas grave. Reviens dans un mois. Je suis revenue dans un mois. J'ai eu comment on appelle ça? Mon permis. Et dès quand on me remet mon permis, je dis à mon examinateur, je dis, déposez-moi à tel endroit. On m'a déposé là parce que c'est là-bas qu'il y avait déjà ma voiture. Je suis descendue là-bas, j'ai pris ma voiture, j'allais même tomber dans le ravin. Je suis revenue, j'ai garé à la maison. J'ai posé mon permis, c'est comme ça, doucement. Après ça, j'ai commencé à chercher le travail. Je travaillais dans une école. On lavait les salles de classe après l'école maternelle. Pendant ce temps, je faisais les cours de médiation culturelle. Pendant ce même temps, je travaillais avec une coopérative et on faisait la médiation culturelle dans les écoles. Je ne parlais pas italien parce que c'est 6 mois après, hein, tout ça. 6 mois après, je ne parlais pas italien. Donc, je parlais en français, il y avait une dame qui traduisait en italien. Ce qu'elle pouvait traduire. Quand je comprenais que ce que je disais, c'est pas ça, je lui disais non. Moi-même, je me débrouillais et je me faisais comprendre. Bref. Pendant ce temps, c'est moi qui lavais les assiettes au restaurant. C'est moi qui gardais. Quand il y a un malade à l'hôpital où on cherche quelqu'un, c'est moi qui étais là. Je faisais tous ces travaux-là par mois. Par mois, je faisais tous ces travaux-là. Donc, ce n'est pas pour vous raconter ma vie, mais je dis la réalité. C'est ce que moi j'ai fait, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que moi... Et entre-temps, c'est moi qui lavais les bureaux. Voilà. Je lavais à 4 heures du matin, j'étais debout. Lavais les bureaux. Je range tout les écoles. 13 heures, 14 heures, je m'en vais faire les cours. Je finis les cours. 19 heures, je suis au restaurant. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Ne vous en faites pas. Vous ne pouvez pas trouver mieux ailleurs. C'est comme ça. Quand tu arrives, tu veux t'insérer, tu retrousses tes manches. Avant de trouver un travail stable et tout, c'est pas facile. Quand tu as donc la pression qui te vient de loin, alors là, tu oublies tout. Même l'amour, tu oublies. Tu commences à penser à l'intérêt que tu dois apporter au tien. Alors, quand tu te jettes donc dans ce gouffre-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à utiliser la personne avec qui tu es. Et ne sois pas dupe parce que cette personne ici t'utilise, parce que cette personne ne t'aime pas. Parce que peut-être tu as pris le premier venu, tu n'as même pas regardé. Et c'est là où tu as beaucoup de chances de rencontrer un pervers. Tu as beaucoup de chances de rencontrer un bandit. Tu as beaucoup de chances de rencontrer je ne sais pas, un drogué. Tu as beaucoup de chances. Tu es obligé de t'allier dans une vie qui n'est pas la tienne. Pourquoi? Parce que tu as le derrière. Attention. Attention. Donc, voilà ce que les conseils que nous recevons quand nous venons ici, comment ça se passe? Donc, maintenant, tu as laissé le père de ton enfant alors qu'il t'aimait bien, alors que tout se passait bien. Pourquoi ne pas attendre? Pourquoi ne pas te calmer, gérer ta vie normalement et continuer ta relation avec cette personne? Parce que tu vas vivre une relation éphémère en Europe avec une personne qui t'utilise et après, il va te lâcher. Et tu vas faire une rencontre comme ça. Peut-être tu en sors encore avec un enfant. Tu fais une autre rencontre comme ça. Tu fais une autre rencontre. Finalement, tu vas aller de rencontre en rencontre. Après, tu vas te retrouver épuisé. Et
comment on dit, le tort, c'est pas seulement à tes parents. C'est vrai qu'ils t'ont dit ça, mais toi-même, tu as la possibilité de dire oui, tu as la possibilité de dire non. Oui, parce que tu te prêtes aussi à ce jeu-là, tu te prêtes à cette vie-là, que tu acceptes de faire ça. Et ta vie, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est bousillée. Elle est bousillée. Donc, faisons attention aux conseils que nous recevons. Faisons vraiment attention. Ne regardons pas le miroir. Ne regardons pas le miroir parce que l'apparence trompe. L'apparence trompe. Ah, tu sais, le voisin, la fille du voisin lui a acheté une voiture hier. Ah, vraiment, laver les murs. Moi, j'ai boulot sorti. Ah ben oui, oui. Tu fais un travail noble. Ce sont des travaux nobles. Promener le chien. Oui. Parce que tu n'as pas honte de le dire. Tu n'as pas honte de le dire. C'est un travail. Promener le chien. Laver les voitures. Je ne sais pas. Laver les bureaux. Aider des malades à l'hôpital. Préparer dans les restaurants. C'est pas un travail qui fait honte. Non, c'est un travail. C'est un travail digne. Et quand moi je parle de mon passé, je le parle avec fierté. Je le parle avec fierté parce que ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Et j'en suis fière et j'en suis orgueilleuse. Parce que quand nous venons là-bas, on va dire que non, moi je ne peux pas faire ça. Les ongles sont comme ça. Et puis, tu crois seulement que c'est... Il y a des gens qui viennent ici en Europe, tu lui demandes ce qu'il fait, il te dit que je veux faire comptabilité. Tu as fait comptabilité où? Tu as fait ça où? Dans le bureau de qui? À quelle heure? Mais arrive, installe-toi, aie les papiers, fais une formation, intègre-toi. Et ça prend du temps. Mais entre-temps, il faut que tu vives. Entre-temps, il faut que tu vives. Tu ne vas pas te mettre à vivoter. Le travail égale travail. Tout simplement. Ah, c'est ça. Si longtemps, je ne me prostitue pas. Oui, tout à fait. Tu travailles, c'est difficile d'arriver quelque part, on te demande, tu sais faire quoi? Tu dis, je sais me prostituer, je sais vendre la drogue. Qui va te prendre? Je braque, je suis machin. C'est quel titre ça? Non. Moi, j'ai fait la domestique. J'ai fait ceci. J'ai fait la femme de ménage. J'ai fait, je ne sais pas. Ce sont des travaux dignes. Hein? Dignes. Ah oui, oui, qu'on ne vous trompe pas. C'est ça. Donc, quand tu arrives, donc, tu as ce bagage dans ta tête, tu as cette pression-là, ta vie devient un fonctionnement. Tu commences à fonctionner. Tu fonctionnes par rapport à. Tu fonctionnes pour. Tu fonctionnes pour faire quelque chose. Mais tu n'es pas toi-même. Tu es allé hors de toi-même. Tu t'es créé un personnage. Et toi-même, tu es absente. Alors, quand Copo chantait, nous, on dansait seulement alors que c'est la vérité. Copo, c'est qui encore? Copo. Nous, oui, nous on comprenait rien. Mais maintenant, on vit la réalité. Donc, voilà un peu, ça c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand tu arrives, ton frère ou bien ta soeur que tu as trouvé sur place ne savent rien. Ils sont des bêtes. Tu ne les écoutes pas. Tu prends les épaules, tu poses ici, là. Tu commences à lui dire que toi, tu ne vaux rien. Ah, tu sors, tu claques la porte, tu pars. C'est toi maintenant qui vas commencer à l'insulter. C'est toi maintenant qui vas commencer à lui dire qu'elle est bête. C'est toi maintenant qui es. Parce que tu es en Europe. Parce que celle-là, elle ne vaut rien. Elle m'a amené chez elle pour faire sa domestique. Elle est méchante. Elle est ceci. C'est ce qu'elle va devenir. Dans d'autres cas, c'est comme ça. Nous vivons ça. Ta propre soeur, ton propre frère que tu vas faire venir en Europe, c'est elle ou bien c'est lui qui va porter ta vie et la raconter dehors. S'il va porter ta vie, va chiffonner ça.
Et qu'est-ce qui se passe même souvent? Va donc voir quelque temps après, quand le froid l'a frappé dehors, quand elle est tombée sur un pervers, quand elle est tombée sur un bandit, quand on l'amène, tu googles au lieu d'écouter ta personne, tu googles ta personne. Eh ben oui, 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 tu googles vraiment. Tu googles. Non, parce que ta personne ne sert à rien. Donc, quand la situation la gère, ou bien les papiers sont finis, elle commence à faner comme un légume. Elle commence à se dégonfler comme un pneu. Là, elle s'assoit, elle dit, hey, je suis où? Voilà. C'est là où tu dois savoir que tu es en Europe. C'est là où tu dois savoir que tu es en Europe. Tu te retrouves avec quelqu'un qui te demande des choses bizarres. Tu te retrouves avec quelqu'un qui a une moralité compliquée. Tu dis, hey, je fais quoi là? Je fais quoi? Je suis où? Tu as la neige dehors. Tu as la neige dehors. Dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Que tu me donnes un peu ton point de vue. Oui. Quand ta mère t'appelle, l'enfant est malade, tu n'as même plus quoi envoyer en Afrique. Tu fais quoi? Voilà, moi, je vous dis, les gens qui veulent venir là, si vous avez cette mentalité-là, commencez à prendre la gomme, vous effacez certaines choses. Parce que ce que je vous dis, c'est la réalité. Commencez à effacer. Bon, laissons l'autre parce que le temps va passer. Prenons l'autre cas. Maintenant, je suis arrivée en Europe et je me bats. Je me suis accrochée. J'ai travaillé dur parce que oui aussi, hein, il y a des personnes, quand tu les fais arriver, vraiment, ils t'honorent par leur comportement. Ils se battent vraiment. Ils se battent et puis ils s'accrochent quelque part. Oui. Et quand ils s'accrochent alors, on cherche le passé. Parce que le passé était bien. Tu te sens bien. Tu veux faire ta vie avec cette personne que tu as laissée en Afrique. Tu l'as fait arriver. Imaginons un peu. Quand l'autre arrive donc maintenant, parfois c'est à l'aéroport qu'on te dit au revoir. Et ce qu'on te dit, c'est que merci de m'avoir fait venir en Europe. Mais je préfère aller ailleurs. Il te laisse à l'aéroport, pas avec une autre. Ou bien elle part avec un autre. Ça arrive. On te laisse à l'aéroport. C'est toi qui as tout financé. Peut-être tu lui as même dit, bon, avant de venir, faisons une baraque là-bas et tout, en attendant que les papiers sortent et tout. C'est cet argent qu'il va garder. Quand tu le fais arriver, ou bien tu envoies tous les papiers et tout, la personne arrive. Dès qu'elle arrive, il te dit au revoir. Ou alors elle s'assoit même chez toi. Et quand elle s'assoit chez toi, le lendemain matin, tu trouves ta maison vidée. Ça arrive. Ça arrive. Tu trouves ta maison vidée. On te vide la maison. Pourquoi? Parce que étant là-bas, peut-être quelqu'un lui a dit, comme tu vois là, voilà comment elle vit en Europe. Voilà. Alors qu'il y a ceci, il y a cela. Il y a telle personne qui t'attend. Il y a un prince héritier qui t'attend quelque part, vraiment parce que on m'avait donné dans la correspondance, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Quand tu arrives à l'aéroport, tu dis à la personne qui t'a fait venir au revoir. Ou bien quand tu déménages là, tu dis que non, moi je m'en vais. Tu quittes, tu pars. Parce que tu vas chez le prince charmant. Tu vas chez le prince héritier. Quand tu arrives donc là-bas, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu sauras. Faisons attention. Le conseil, vous devez obéir au conseil quand il y a un peu d'humanisme et que toi-même tu es pour. Parce que quand tu viens comme ça, tu reçois des conseils, tu arrives quelque part, tu vas pourrir la vie de la personne qui t'a amené, le karma va le suivre juste. Ah non, ne pars même pas jusqu'à la gare, maman. Il faut seulement attendre parce que la personne quand elle arrive, généralement, ils viennent en été. C'est en décembre qu'on commence à réfléchir un peu. Il y a une dame qui m'avait dit, non, je ne veux pas, si je donne toute la phrase, ça sera indiqué. Il dit qu'il fait chaud. Quand il fait chaud, tu ne te lèves pas. Quand il fait chaud, tu ne te lèves pas. Maman, quand décembre arrive, parce que généralement, c'est à partir de mai là, que bon, ok,
je vais en Europe. Quand tu fais ton boucan là, tu fais le boucan jusqu'à... Quand tu sors, quand décembre te trouve dehors, c'est là où tu commences à réfléchir alors. Tu commences à réfléchir. Parfois, tu as fait même venir quelqu'un chez toi, hein. Ta soeur, ton frère, ton ami, je ne sais pas qui. Et la personne te dit que non, moi, il y a un travail que je ne veux pas faire. Moi, je veux seulement faire ceci. Ah! Hey! Et parfois, la personne, même la langue, ne comprend pas. Non, moi, je veux faire informatique. Je veux faire... Parce qu'en Afrique, j'étais ceci. Oh! C'est pas comme ça. Calmez-vous. Calmez-vous. Et je profite de l'occasion pour dire à ceux ou celles qui cherchent les correspondants en Europe, les amours, les ceci, les cela, parce que je vois ça défiler partout. Faites attention. Et il y a les pervers. Les pervers, oh. Tu arrives, on te bloque les papiers. Tu viens avec ton passeport, tu dis que non, on va aller à la police pour qu'on te machin. Après, cache tes papiers, tu te retrouves là où tu dois te retrouver. Faisons attention. Suivons les conseils avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'humanisme. Mettons l'humain au centre des conseils que nous donnons aux autres. Mettons l'humain au centre des conseils que nous donnons aux autres. Il faut savoir que quand tu abîmes la vie de quelqu'un d'autre, toi-même, comme disait Suzanne, le karma va te suivre jusqu'à la gare. Mais quand toi aussi tu obéis, la psychopathie, oui, quand toi-même tu obéis aux conseils qui pour nuire à quelqu'un d'autre, attention. Parce que tu as les enfants, tu as des sœurs, tu as des frères, tu as des parents. Qui sait demain? Qui peut me dire qui peut me jurer que demain matin je serai encore en vie? Personne. Personne ne peut me jurer là maintenant que demain matin je serai encore en vie. Tu vas dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Demain je vais encore me réveiller. Il va me réveiller demain matin. Faisons attention aux personnes que nous invitons. Faisons attention, ne miroitons pas ce que nous ne sommes pas. Ne donnons pas des conseils criminels aux personnes. Obéissez quand vous savez que c'est du bien. Obéissez quand vous savez que ça porte du fruit. Si on te dit, va prendre l'argent de ton mari en cachette, envoie-nous, on te construit la maison. Dès que tu envoies l'argent, là, ils vont manger ça. Tu auras volé à ton mari, même comme on ne vole pas à son mari, parce que moi, je vole souvent ici, là. Mais avant de voler, je dis que si tu ne me donnes pas l'argent, je vais voler. Tu ne vas jamais, parce que l'argent que tu vas envoyer là, demain, on va te dire que tu n'as jamais rien envoyé ici, fous le camp. Faisons attention. Quand nous faisons à l'autre, be careful. Donc, nous, parents, nous avons une lourde responsabilité de pouvoir donner des conseils et des conseils qui portent des fruits. Ne soyons pas le contour, ne soyons pas vraiment des personnes légères qui ont une moralité douteuse, une moralité légère, qui n'ont aucun fondement. Quand nous donnons des conseils à nos frères, à nos sœurs, quand nous, parents, donnons des conseils à nos enfants, faisons attention parce que ça va se retourner contre nous. Et quand nous faisons du mal, pensons que demain, ça peut se retourner contre moi. Pensons comme ça. Si nous réfléchissons comme ça, je crois que la vie sera un peu plus légère et puis il y aura un peu de paix, un peu d'amour dans les familles. Moi, je suis très, très contente. Est-ce que c'est super? Est-ce que Suzanne, nous sommes à la gare? Est-ce que c'est génial? Je n'ai pas vu mes cœurs aujourd'hui. Hein? C'est terrible. Je ne sais pas pourquoi vous avez été, ou bien vous étiez tellement concentrés à me suivre que vous avez oublié de m'envoyer les cœurs. Ok, il est mais dis donc, 19h50 déjà. Le temps passe. Alors, moi, j'ai été très, très heureuse de partager avec vous. Merci d'avoir été là. Oh, merci pour les cœurs. Merci, 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 merci. Mais faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous pensons. Soyons conséquents, soyons responsables de nos actes.
Assumons nos responsabilités, assumons nos actes et faisons ce qui est bien parce que le bien est bien. Sur ce, moi je vous quitte en espérant vous retrouver tout à l'heure à 21h pour la prière du soir. Moi je vous ai dit l'autre jour, quand on prie, on reçoit quelque chose. J'ai parlé de ça lundi. J'ai parlé de ça lundi. Je suis sûre que chacun qui a suivi, qui a prié avec nous de lundi à aujourd'hui a reçu quelque chose. Parce que moi, j'ai reçu quelque chose aujourd'hui. C'est pourquoi je suis très, très contente. Très contente. C'est une grâce. C'est une grâce. Et je vous mets à défi. Franchement, regardez cette semaine. Si vous avez prié le soir, pas nécessairement avec moi. Si vous avez fait vos complis le soir, si vous avez prié avant d'aller dormir, quelque chose s'est passé quelque part dans votre maison, dans votre vie. Moi, je suis convaincue de ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu mon don. Je suis très, très contente pour ça. Alors, moi, je vous quitte. On se dit à tout à l'heure, à 21h. Ne manquez pas, soyons toujours connectés. Nous allons faire la prière en famille. Sur ce, à tout à l'heure.